Les amis, parlons peu, parlons bien, je ne suis pas chez moi mais j'ai quand même pu mater le match et je vous fais un petit débrief au téléphone histoire quand même de rattraper le coup. Le Real Madrid fait les travaux, fait ses devoirs avant la trêve internationale, remporte un match hyper important dans la course au titre de la Liga. Victoire 2-1 contre Villarreal avec un doublé de Kylian Mbappé qui finit au passage homme du match et qui rattrape petit à petit Lewandowski au classement des buteurs. Le Real Madrid qui n'avait pas gagné là-bas depuis 2017, une époque où on avait Cristiano, Gareth Bale, Benzema, Toni Kroos, Casemiro, Pepe en défense, donc une autre époque évidemment, mais le Real Madrid ce soir a fait les travaux. On peut constater que le football du Real Madrid ce soir était cataclysmique. On n'enchaîne pas 3 passes de suite, défensivement on était à l'agonie, on avait laissé des espaces de fou, Villarreal nous a mis une pression monumentale où chaque joueur essayait peut-être de s'en sortir, parfois individuellement même en jouant dangereusement, sans des fois donner le ballon, voulant trop la garder, etc. Mais on peut dire merci à Thibaut Courtois d'avoir sauvé le coup, on peut dire merci parfois à Asensio, Rudiger, Tchouaméni d'avoir sauvé le coup au dernier moment, mais c'est clair qu'aujourd'hui, entre les latéraux Fran Garcia et Vasquez qui ont pris l'eau du début à la fin du match, entre les autres joueurs qui tenaient pas le ballon, aucune bonne relance au milieu de terrain, aucun joueur capable de la tenir et aucun joueur devant qui fait vraiment des différences. Là ce soir c'était cataclysmique les gars. Mais après il faut dire un truc, on a quand même joué 3 jours avant même pas une prolongation, les joueurs étaient éreintés. Je pense qu'on peut tous le noter. Un match où on gagne et Ancelotti qui te fait des changements à la 60e minute et 70e minute, en sortant Rodrigo, en sortant Asensio et en sortant, alors je sais plus qui est sorti exactement, mais c'est vrai qu'on avait quand même des très gros joueurs qui sortent du terrain, même en gagnant à l'heure de jeu. C'est très rarement arrivé côté Ancelotti, et ça prouve à quel point peut-être les joueurs étaient dans un état physique lamentable, exténué. Et tu vois ça, d'ailleurs ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont pris la parole pendant le match, ou même juste avant, où ils ont dit que plus jamais ils n'accepteraient de la part de la Liga un match 72 heures avant-après un match de Ligue des Champions. Car normalement c'est la réglementation de base, 72 heures de repos. Et c'est géré par la FIFA, c'est la norme imposée de base par la FIFA. Et du coup ils auront recours à la FIFA dans le cas où bien sûr ça ne sera pas respecté. Normalement la norme aurait voulu qu'on joue à 21 h ou 22 h pour régler tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et clairement les joueurs ont tiré la langue. Par contre, mis à part la fatigue, ça n'excuse pas le fait de ne pas savoir enchaîner un dribble, de ne pas savoir faire 3-4 passes de suite, de faire des erreurs d'inattention immenses dans la défense, de ne pas prendre la profondeur, de ne pas se démarquer entre les lignes pour proposer des solutions aux porteurs du ballon. Et ce soir, ça m'a dégoûté. On a un Real Madrid qui a gagné en étant archi nul, mais c'est limite navrant pour la Liga. Tant mieux pour nous. Nous, on a fait 2 belles occasions. C'est 2 occasions qui sortent un peu de nulle part. À la limite, le deuxième but qu'on marque avec Mbappé, elle est beaucoup plus intéressante que la première, où Kylian, il fait quand même une super passe pour Brahim. Après, ça lui revient dessus, il a l'affût, il marque. Mais le deuxième, je le préfère. Dans la construction, dans les mouvements, dans l'intention, les jeux à 1-2 touches de balle. Et Kylian qui te met une patatas bravas pour marquer le deuxième but, c'est parfait. On a quand même vu, malgré la fatigue, un Real Madrid qui a su réagir. Là, on perdait 1-0 sur une action en plus juste avant le corner où on prend un but où t'as Tchouaméni, Camavinga et tout le monde qui se regarde sur le ballon au lieu d'intervenir dessus. Et après, Courtois se fait fusiller à bout portant, il peut rien faire. Mais moi, ce qui m'a énervé sur l'action qui précède le corner, c'est que les mecs, ils peuvent avancer sur notre terrain, ils peuvent faire des passes, des dédoublements dans notre moitié de terrain, ils peuvent la donner devant notre surface, ils ont tout le temps de contrôler, se retourner et tirer, que personne n'intervient. C'est pas normal. On est le Real Madrid. On n'est pas rétafé, les gars. On n'est pas rétafé, bordel. On n'est pas une équipe de Ligue 2. Et on laisse autant d'espace à l'adversaire qu'une équipe de Ligue 2. À un moment donné, on peut pas gagner des championnats comme ça. On peut pas gagner des coupes comme ça. Là, je veux bien qu'il y a la fatigue, qu'il y a la trêve internationale qui arrive, que certains joueurs soient exténués et tout. Mais au bout d'un moment, laisser les marquages à 5 mètres, 10 mètres, c'est pas possible. Là, en face, on a de la chance qu'on n'affronte pas le Barça en ce moment. Ou qu'on n'affronte pas des équipes meilleures. Sinon, on se ferait casser le cul, je vous le dis. En toute honnêteté. En ce moment, le Real Madrid, dans la relance, la construction, les propositions et la créativité, c'est 0. Là, en ce moment, tu vois clairement que Jude Bellingham, il est totalement exténué, hors de forme et pas du tout dans le rythme. Tu vois que Vinicius, même s'il est rentré en seconde mi-temps, 0 créativité, 0 impact quasiment. Rodrigo, c'est le meilleur des 4 fantastiques en ce moment, mais il est clairement en train de chuter. Bon, il avait tellement un bon rythme, forcément, que là, quand il baisse, ça se remarque tout de suite.
Kylian, il a marqué un doublé. Ça a été le meilleur pour moi en termes de proposition, revenir défendre, de distribuer un petit peu, même si, encore une fois, il fait trop le playmaker. Et franchement, on a une équipe qui comment on appelle ça? Qui se marche trop dessus. Quand on attaque, les mecs, on fait des passes entre nous à même pas 1 mètre ou 2. Mais on fait rien progresser. On a la balle qui vient à gauche, on retourne jouer à gauche. On la met pas à droite. On n'aère pas le jeu. Et le problème, c'est que tu arrives aujourd'hui où les joueurs ne proposent rien, ne prennent pas leurs responsabilités, ils tentent pas d'avoir le ballon pour faire quelque chose. Et au final, tu te retrouves bloqué contre une équipe qui joue mieux que toi, qui te fait reculer. Tu fais 15 efforts pour compenser un truc qui, de base, ne devrait même pas nécessiter un effort tellement tu es censé, toi, être en place. Et c'est pas normal, t'as pas de communication entre les joueurs, il y a tellement pas de rigueur tactique, les joueurs sont perdus, ils courent partout et nulle part à la fois, et déjà qu'ils sont fatigués, ils se fatiguent encore plus. Et quand je vois des passes ratées, même à 3 mètres, quand je vois des passes à contre-courant, quand je vois qu'on met 3 heures à faire une contre-attaque, quand je vois qu'on se replie et qu'on est en infériorité numérique et qu'on galère de fou bien sûr à défendre, qu'on met à disposition Courtois qui est forcément obligé de sortir des miracles, que on veut trop garder la baballe au lieu de la donner simplement sous un pressing. C'est dommage. En plus, on a vu en seconde mi-temps, Villarreal, ils ont tout donné en première physiquement, et vers l'heure de jeu, ils se sont un peu plus éteints. Et on avait plus d'espace. L'équipe, elle était un peu comme coupée en deux de leur côté. Où d'un seul coup, on était plus à l'aise pour relancer, on était un peu plus haut aussi, et on avait plus d'occasions. Mais moi, ce qui m'énerve aussi sur nos occasions, c'est que non seulement on tire pas à l'extérieur de la surface, non seulement on attend d'être dans la surface pour encore la donner aux copains, pour la redonner aux copains, pour essayer de tenter un truc, ça marche pas comme ça. Les corners, on les joue encore à 2, alors qu'on sait même pas les jouer à 2, ni apporter de la présence devant. On centre pas parce que simplement il n'y a pas de présence devant aujourd'hui encore une fois. Et en plus, quand on arrive dans la surface, soit on fait des gris-gris inutiles, soit on met 3 heures à prendre notre décision. Et plus de fluidité les gars, plus de magie, plus de grinta dans les duels, etc. Là, on a subi beaucoup de fautes aujourd'hui. Villarreal, ils ont fait quand même, je crois, 15 ou 17 fautes, un truc comme ça. Par rapport à nous, on en a fait que 3 ou 4. Mais vraiment, je trouve que même si on manquait de fraîcheur, il y a quand même de l'intensité, il y a quand même des choses que même un mec fatigué est censé savoir faire. Les joueurs, c'est pas des machines, c'est pas des robots. Mais quand même, il y a des choses, les gars, c'est le Real Madrid. Et là, aujourd'hui, en termes de football, c'était une purge footballistique. Évidemment que les 3 points, ça prime. Sur un terrain difficile, avec demain l'Atlético qui va peut-être battre le Barça, faire match nul, on sait pas, pour nous arranger pour la course au titre. Oui, on gagne des points, on prend de la confiance, on a fait ce qu'il fallait, on n'a pas eu de blessure il me semble, parce que j'espère que ceux qui sont sortis étaient pas blessés, j'ai pas eu le temps de regarder s'ils avaient mal ou quoi, mais c'est vrai que dans toutes ces conditions, les 3 points c'est important. Mais aujourd'hui, il faut que le Real Madrid assure un standing, un niveau de jeu. Parce que là les gars, on se fait peur, on était des mouilles-culs contre Villarreal. C'est une très belle équipe, Villarreal. Mais là, d'être là, à tirer la langue, à ne plus savoir quoi faire, à ne pas savoir où se mettre, c'est quand même chaud d'être dominé et de n'avoir quasiment jamais dominé de la rencontre. C'est quand même incroyable. On n'a pas dominé de la rencontre. Peut-être 5-10 minutes par-ci par-là. Mais le gros du match, c'est eux qui ont dominé. Mais comme t'es le Real Madrid, avec un surplus de talent individuel, t'es capable de gagner un match avec des demi-occasions. Avec moins d'occasions. Et moi, ce qui m'énerve, c'est le nombre d'occasions qu'on a ratées. Valverde qui veut trop centrer au lieu de frapper. L'autre, c'est pareil. Personne prend ses couilles à 2 mains. C'est dommage. Enfin bref, en tout cas, globalement, très content de certains comme Courtois, même si pourtant, il sort plus trop sur les coups de pied arrêtés. Il sort plus imposé dans les airs, c'est dommage. Content d'Asensio, content quand même de l'importance de Valverde au milieu de terrain qui montre qu'avec sa grinta, même s'il a pas fait un giga match, c'est quand même un des plus importants. Kama, il a pas été mauvais, mais souvent un peu en retard. C'est un peu dommage. Tchouaméni, je trouve qu'il était un peu bousculé en défense centrale aujourd'hui. En même temps, ça voit qu'Ancelotti, il a perdu sa confiance en David Alaba. Ça se voit. Arda, il est rentré. Bon, il a pas pu faire grand chose. Vinicius, c'est pareil. Donc, tu vois, et à part Kylian, voilà, qui a mis son doublé et qui aurait pu faire mieux avec un peu plus de générosité de ses collègues et un peu plus de vitesse d'exécution dans ses propres choix, ça aurait pu être mieux. Mais en tout cas, victoire 2-1. À réaction, en étant mené, on a gagné. Donc, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Mais j'espère qu'au niveau du jeu, on va s'améliorer. Sinon, contre Arsenal, le PSG, le Barça, on va subir énormément de choses les gars et franchement je ne vous le souhaite pas. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao.